Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous Dr Maurice Itous Ibara qui a fini par trouver, après plusieurs années de recherche, la formule idéale du pétrole du futur, le pétrole à maillon, qui est une solution au tarissement des gisements naturels et grâce à laquelle l'exploitation de l'or noir peut être pérennisée. C'est quoi le pétrole à maillon? Quelle est sa particularité? Quelle est son importance pour le continent africain? Voici entre autres des questions qui seront posées à notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Qu'est-ce que le pétrole à maillon et quand est-ce que vous avez découvert son procédé? Oui, le pétrole à maillon est un pétrole fabriqué à base de matière magnétique. Et donc, maillon est le diminutif du mot magnétique. Voilà. Bon, la recherche date de longtemps et le procédé, nous l'avons, disons, découvert il y a quelques années. Nous pouvons parler de près de 3 ans, voilà, 3 ans que nous sommes dans ce procédé du pétrole à maillon, mais la recherche en elle-même date depuis longtemps. Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est qu'il s'agit d'un pétrole renouvelable, parce que le pétrole au monde n'est pas renouvelable, c'est un pétrole fossile et qui brille par sa rareté et peut-être aussi son épuisement un jour. Ben, celui-ci, il est renouvelable parce que la science qui nous permet de mettre en exergue ce pétrole est une science qui étudie les énergies renouvelables, la physique à maillon, je veux dire, et aussi la chimie à maillon qui prend la partie chimique. Donc, la particularité aussi, c'est que ce pétrole, au lieu de produire les pollutions, consomme les pollutions. Parce que les matières utilisées pour fabriquer ce pétrole sont des matières, évidemment, qui sont à l'origine des effets, de processus, de tous les processus qui conduisent à la consommation mondiale des pollutions. Nous parlons du magnétisme vital. Comment s'articule le processus qui conduit à la formation du pétrole à maillon? Pour produire ce pétrole, nous sommes au laboratoire. Je rassemble les minéraux magnétiques, que je tais les noms, bien sûr, je tais encore les noms. Donc nous utilisons les minéraux magnétiques à travers une formule, une équation équilibrée et que nous pratiquons, en la pratiquant en nous piégeant en même temps des maillons. Nous piégeons les maillons et que nous faisons, parmi les maillons, nous pouvons peut-être citer quelques-uns qui sont connus. Prenons le cas des neutrinos, des quarks, des leptons et d'autres particules. Nous ajoutons d'autres éléments chimiques, vous avez vu, tels qu'on a fait la fabrication au feu. Et ensuite de ça, nous obtenons un engrais pétrole. L'engrais de couleur noire. Nous obtenons cet engrais. Alors, ensuite, l'engrais est mis en terre. Lorsque nous mettons l'engrais en terre, il s'ensuit un processus, une démarche qui conduit à l'éclosion du pétrole. Le tout commence par la régénérescence, disons la générescence d'une roche-mère. La roche-mère produit les roches secondaires. Ces roches secondaires vont se multiplier en des milliers de cellules et les cellules s'assembler pour former des molécules de pétrole. Ensuite, c'est les molécules-là qui vont éclore. Donc, ces molécules éclosent pour produire le pétrole à maillon. Ça se passe dans le sous-sol. Et qu'est-ce qui a motivé cette recherche? Le motif, c'est simplement aussi la rareté qui ont vu tous les pays du monde entier courent aujourd'hui sur
la pérennité des énergies. Parce que le problème du XXIe siècle, ou du troisième millénaire, le problème fondamental, c'est lequel? C'est le renouvellement des énergies. Ah oui, parce que les énergies fossiles sont polluantes, sont en train de polluer l'atmosphère, sont en train de polluer le climat, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et nous devons nous entourer d'une science qui étudie ce phénomène-là. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la physique à maillons. Il y a aussi la chimie à maillons. Donc notre motivation, nous répétons, pour dire que la motivation ici, c'est la vie humaine. Parce que aujourd'hui, la vie, nous sommes comme emprisonnés dans cet univers où les énergies s'abattent sur nous de manière inconsciente, de manière indépendante à nous. Mais ces énergies devraient nous produire la vie au lieu de nous la retirer. Quelles sont vos attentes? Elles sont nombreuses. L'une de nos attentes aujourd'hui, le 19 novembre prochain, 2018, nous lançons la première révolution scientifique et industrielle de l'Afrique. Nous devons nous retrouver pour essayer de regarder quelle est la part que nous pouvons apporter au monde sur la recherche, sur la science, sur la technologie, sur l'industrie. Nous invitons les sociétés pétrolières, par exemple, à venir placer leur plateforme et de regarder scientifiquement et voire industriellement cette recherche pour que le pétrole de laboratoire aussi remplace bien, substitue bien le pétrole fossile.